Salut les amis, c'est Paolo. Bienvenue sur FastProg. Nous allons voir ensemble le raccordement de vos photocellules des XR10BAP sur la ZA3P. Si besoin, il vous est possible de télécharger les notices grâce au QR code actuellement en vidéo ou au lien en description. Si actuellement, la LED de signalisation de la carte ZA3P clignote et que vous effectuez la mise en service de l'automatisme, je vous conseille plutôt de regarder la vidéo de mise en service en cliquant sur le lien actuellement en haut à droite. Si vous avez déjà vu cette vidéo, que votre automatisme fonctionne et que vous souhaitez raccorder vos photocellules, c'est parti. Selon le fonctionnement souhaité lors du passage devant vos photocellules, vous raccorderez le contact de celle-ci sur la borne C1 ou CX. Choisissez C1 si vous souhaitez que le passage devant les cellules provoque la réouverture durant la fermeture. Si l'entrée C1 n'est pas utilisée, effectuez un pont filaire entre les bornes 2 et C1. Choisissez CX si vous souhaitez que le passage devant les cellules provoque soit la refermeture durant l'ouverture, soit l'arrêt partiel. La position du micro-interrupteur, DIP 8, permet d'activer ou de désactiver l'entrée CX, et la position du DIP 2, de la barrette de 2 DIP, permet le choix de la fonction de cette entrée CX. Pensez toujours à mettre hors tension votre automatisme avant toute intervention sur la carte de commande. Voici représenté en haut le bornier de la carte ZA3P. Plus bas à gauche, la cellule réceptrice RX, et à droite, la cellule émettrice TX. Vous n'êtes bien évidemment pas obligé d'effectuer votre câblage dans l'ordre présenté maintenant. La borne 10 de la ZA3P doit être raccordée à la borne 10 de la photocellule filaire. La borne 11 doit être raccordée à la borne 11. Ensuite, le 2 de la ZA3P sera raccordé à une des bornes out de la RX. Puis, l'autre borne out de la RX sera raccordée à la borne C1 ou CX selon la fonction souhaitée. Et voilà, le câblage est terminé. Logiquement, si tout va bien, la LED de signalisation sur la ZA3P devrait s'éteindre. Si au contraire, cette LED reste clignotante, pas de panique. Jetez un œil à la vidéo de mise en service de la ZA3P. Contrôlez la présence de tension entre les bornes 10 et 11, elle doit être d'environ 24 volts alternatifs. Si ce n'est pas le cas, contrôlez les fusibles. Assurez-vous que rien ni personne ne se trouve entre les photocellules, que l'alignement des photocellules entre elles soit bon, et que la pile dans la cellule TX ne soit pas défectueuse et bien positionnée. Voici en vidéo la signification des voyants LED dans les photocellules, dont celle vous permettant de vérifier l'alignement. Revérifiez à nouveau le bon câblage. Et en dernier recours, si après tous ces contrôles, le défaut persiste, alors le test ultime consistera à débrancher la photocellule RX, de décrocher la paire des piliers, de les apporter à proximité de la ZA3P, de les espacer de 1 mètre l'une de l'autre, et de raccorder la photocellule avec des fils apparents uniquement. Cette technique vous permettra de déterminer si vos photocellules sont défaillantes ou pas. Avec tout ça, ça devrait le faire. Si cette vidéo vous a permis d'être plus rapide et efficace, continuons à travailler ensemble. N'oubliez pas le pouce ou le petit commentaire, et n'hésitez pas à vous abonner, afin de découvrir le monde facile de FastProg. De nouvelles vidéos sont fréquemment ajoutées à la chaîne. Pour la programmation de vos télécommandes, d'autres dispositifs de sécurité ou l'accès direct à la chaîne, cliquez sur le lien qui vous intéresse. Arrivederci. Alla prossima.